Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Poulet de chair, un vent de pénurie souffle dans les marchés. Les effets de la dernière épisodie de grippe aviaire continuent de se faire sentir d'après les acteurs du secteur. Projet de développement de l'élevage, lancement officiel dans la ville d'Ebolova. Le gouverneur de la région du Sud a saisi l'occasion pour sensibiliser les éleveurs. Commercialisation de la papaye, le marché se porte mal. Les acteurs du secteur s'expriment dans ce journal. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de regarder le journal sur AgriTV. Il souffle comme un vent de pénurie dans le secteur avicole. En effet, depuis quelque temps, s'approvisionner en poulet de chair est devenu un vrai parcours du combattant. Le manque de la denrée suscite plusieurs questions et surtout plusieurs peurs avec l'approche des fêtes de Pâques. Eric Nga est allé à la rencontre des acteurs pour savoir ce qu'il en retourne. Quand le poulet de chair manque au Cameroun, vraiment ça ne s'explique pas. Le poulet de chair, tant prisé des Camerounais, se fait de plus en plus rare. On est plus loin de la pénurie au regard de l'inquiétude des vendeurs. Constat a été fait ce matin au marché des poulets de Mvogada, principal marché de poulets de la capitale. Les paniers restent désespérément vides aux grandes dames des vendeurs qui ne parviennent plus à s'approvisionner pour différentes raisons, sinon la même. Et le poulet de chair coûte cher parce qu'il n'y a pas de poussins. Donc quand il y a les poussins, les éleveurs, vous savez qu'en 45 jours on peut déjà consommer le poulet de chair, mais quand il n'y a pas les poussins, on doit faire comment? Dû à la grippe aviaire, puisque pendant la grippe aviaire on a saisi des poulets, on a brûlé. Le poulet manque depuis avant le mois de décembre. Le poulet manque. Avant il y avait le poulet, il n'y a pas les poussins. Donc les éleveurs disent que les poussins manquent parce que lors de la grippe aviaire, là, on avait tout tué, les mères, les poulets qui produisent et les œufs de ça, les poussins de ça, c'est ça qu'on brûlait. C'est ça qui fait qu'il y a un manque de poulet maintenant là. Pourtant, la solution à ce problème est toute trouvée et simple d'après eux. Puisque si on voit que bon, nos éleveurs ne sont pas capables de ravitailler, il faut qu'on accepte que les poussins importés entrent. En attendant, comme cela arrive très souvent, c'est le panier de la ménagère qui en pâtit. Conséquence logique de cette pénurie, l'augmentation du prix des volailles. On vend les poulets de 3300, 3500, 3600 en montant. Ça dépend de comment on achète aussi dans des fermes. Les éleveurs disent qu'ils achetaient le poussin à 250, à 350. Maintenant, ils achètent le poussin à 800, 850. Donc le poulet ne peut pas être moins cher maintenant tant qu'il n'y a pas de poussin. Il est clair que, si rien n'est fait avec l'arrivée de la Pâque, les prix s'envoleront davantage. Il y a désormais urgence. Le projet de développement de l'élevage vient de prendre corps dans la région du Sud. À l'occasion de la cérémonie de lancement du dit projet, Félix Ngelengele, gouverneur de la région, a saisi l'occasion pour sensibiliser les éleveurs. Aimé Moka, depuis Ebolova, nous donne l'essentiel de cette communication. En 2018, 60 millions de francs CFA vont permettre à l'État du Cameroun de lancer le projet de développement de l'élevage dans la phase pilote qui inclut les régions du centre, du sud et de l'est. Les détails de la matérialisation de cette vision gouvernementale comportent 4 composantes essentielles, à savoir l'amélioration de l'accès et de la fourniture des services de l'élevage, l'amélioration de la productivité des systèmes de production pastorale, l'accès au marché ainsi que l'appui au développement des chaînes de valeur. C'est le premier projet du MINEPIA qui soit un projet spécifique au secteur de l'élevage. Les autres projets ont souvent été en partenariat avec d'autres départements. Ici, c'est le premier projet vraiment spécifiquement qui porte sur l'élevage. Et on a choisi 5 filières les plus représentatives de l'activité d'élevage au Cameroun. Et parmi ces 5 filières, nous avons dit qu'il y a 4 filières qui sont des espèces à cycle court et donc le retour sur investissement est très rapide. Vous voyez, les poulets de chair, c'est 45 jours. 45 jours, vous faites déjà votre argent. Les fonds alloués au projet sont prioritairement orientés vers les producteurs et autres acteurs agro-pastoraux, aux femmes et aux jeunes. Tous les secteurs sont concernés par cette approche, l'apiculture, les filières avicoles, les ovins, les bovins et bien d'autres.
Ceci dans l'optique de pallier le manque de moyens de production nécessaires à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et la création des emplois et de la plus-value. Dans notre région, on puisse produire l'élevage, que l'élevage sorte des sentiers battus. C'est donc vraiment une opportunité pour nos organisations de producteurs. À travers le PRODEL, la pauvreté des Camerounais est en ligne de mire. Le gouvernement vise ainsi à court et à moyen terme à la professionnalisation du secteur agro-pastoral tout en prêchant la résilience des éleveurs. La culture du gombo a fait l'objet d'une formation particulière, c'était samedi dernier, du côté de N'Djana. L'exploitation d'un producteur local a été le siège d'une démonstration dirigée par des Turcs qui ont décidé de venir au Cameroun pour un transfert de compétences. Dans leur suite se trouve notre reporter, William Bangonier, et voici ce qu'il a rapporté pour vous. La grande scène de ce jour se trouve à N'Djana, dans un village qui réunit tous les peuples. Pour suivre le cours magistral sur la culture du gombo, il faut traverser cette forêt en file indienne pour se rendre dans le vaste domaine. Ce domaine est celui de Joël. C'est dans ce cadre, autrefois verdoyant, mais prêt ce jour à accueillir les cultures, que ces enseignants d'un autre horizon vont transmettre de nouvelles connaissances aux apprenants qui se sont mobilisés pour l'occasion. Après la matérialisation du plan de travail, le cours proprement dit peut commencer. Ici, le cours est pratique et après la démonstration du professeur, les apprenants font l'application pratique de celui-ci. Pour cela, il faut avoir saisi les différentes étapes. Il faut utiliser les piquets, la ficelle, garder l'alignement entre l'écart entre les deux piquets qui est de 70 cm au creux. Et après avoir creusé le sol, il est nécessaire de le rembler. Après le remblage, il faut maintenant prendre les graines de gombo, les mettre au sol. Après avoir mis ces graines, il est nécessaire de bien les cacher pour mieux préserver notre bonne production. Même pour les habitués et les pratiquants de l'agriculture, cette leçon a été instructive et on ne tardera donc pas à la mettre en pratique. Un amoureux de l'agriculture, quand on acquiert de nouvelles connaissances, c'est toujours pour les mettre en pratique. Tout simplement, peut-être pas ici, mais peut-être chez moi, au sud. Si la culture du gombo est juste une opportunité agricole comme toutes les autres, pour le propriétaire de cette grande parcelle, jusque-là non cultivée, cette culture est le choix d'un partenariat préalablement établi dont le résultat est attendu avec impatience. Et que cette semence qui nous est procurée par les Turcs, nous avons une production à partir du 45e jour et par la suite ça suivra pendant tous les jours jusqu'à la deuxième année où il faudra remplacer les semences. La formation sur la culture du gombo a été l'occasion pour tous les acteurs de cette formation d'accroître les champs de connaissances. Mais la motivation la plus forte est la prochaine récolte de cette semence qui ne fera que 45 jours pour avoir les premiers fruits. Développement communautaire, les populations du village N'Djana, dans l'arrondissement de Biwong, c'est dans la région du Sud, expérimentent l'esprit communautaire à travers les travaux champêtres. Une cacaoyère de 10 hectares a été complètement écabossée par les populations locales. Cette expérience cherche à mettre en valeur l'esprit communautaire tel que nous le révèle Aimé Moka. Le développement communautaire est en marche dans l'arrondissement de Biwong-Bolo grâce à l'esprit d'équipe cultivé et entretenu par les populations rurales. Le village N'Djana constitue un laboratoire, mieux un creuset de renforcement de l'approche participative. Une mobilisation exceptionnelle qui vise l'accroissement de la production et la lutte contre la pauvreté. Nous faisons dans l'agriculture, nous faisons dans l'élevage, nous faisons beaucoup de choses. Le projet communautaire a permis de récolter en un laps de temps environ 120 tonnes de cacao. Cette adhésion massive des populations au projet de développement constitue une réforme mentale énorme chez les participants en promouvant le culte de l'effort, de solidarité et de coopération. Une valeur positive qui met les populations en route pour la convergence sociétale.
Il nous faut des aides. Si les projets que les Minader ou bien le gouvernement a créés peuvent avoir des jeux sur des projets comme ça, si on ne reçoit pas en haut, ça veut dire que notre projet, quand il va nous dépasser, sera voué à la mort. Ndiana expérimente donc une stratégie originale et gagnante qui démontre toute la volonté et la détermination des populations de se libérer du joug de la misère. Un bel exemple de la dynamique de développement souhaitée dans nos villages. Reconnus comme des éléments importants de la gastronomie, le canard élevé à l'air libre, tout comme le citron, sont des productions locales d'un éleveur et agriculteur, pas comme les autres. Et pourrait Jacques Benjamin, puisqu'il s'agit de lui, ne fait pas ses activités seulement pour les besoins pécuniaires, mais aussi par passion. C'est du moins ce qu'a remarqué William Bangognet, de retour d'excursion à Edea. À voir le potentiel agricole et pastoral de Jacques Epouret, on penserait directement à une exploitation dont la rentabilité est destinée à la consommation à grande échelle. Or, pour cet acteur de l'activité agro-pastorale, cette volaille ainsi que cet immense champ de citron sont des éléments qui font partie du paysage qu'il souhaite admirer tous les jours. D'ailleurs, ces oiseaux font partie de ses préoccupations premières dès le lever du soleil. Je me réveille dans les choses de 6h, 6h30. Courte prière, je traîne encore dans mon lit, j'allume ma pipe, ensuite je descends m'occuper des canards, c'est-à-dire que je leur fabrique un peu leur aliment. Et si j'ai encore assez d'énergie, je m'assois, je prends mon petit déjeuner et là je m'avais fait planter mon manioc. Pendant que Jacques veille sur les occupants de sa basse-cour, d'autres de la même espèce que ces canards surveillent avec convoitise sa production. Ce risque est loin d'être celui des citronniers. En effet, ces fruits, bien qu'ayant une grande valeur sur les marchés, ne risquent pas d'être enlevés à leurs propriétaires. Le sexagénaire éprouve une grande satisfaction de la vie en campagne. Aux côtés de ces plants de citron rentables et de ses compagnons du quotidien, il est loin, mais très loin de toutes sortes de pollutions. C'est là où on trouve l'air sain, l'air pur, il n'y a pas de bruit. Et c'est bon pour la santé. Je vous citerai quelques exemples d'ailleurs. Je n'irai pas chercher au plus haut. Mais des anciens ministres comme Tonien Bok vivent dans leur village. Plus encore, pour celui qui nous a ouvert les portes de son domaine, vivre dans un environnement dont la pureté est garantie est en outre une assurance pour venir à bout de certaines pathologies. Pur le corps. Oui, c'est des ça vous fait perdre, c'est un épuratif. Ça te permet de perdre du poids. Non seulement du poids, mais ça purifie le sang. Ça purifie le sang, oui. L'agriculture, levier du développement économique de notre pays, c'est bien, mais à Toumba et Déa, on a retenu que l'agriculture pratiquée juste par passion, c'est meilleur. Le marché de la papaye se porte mal au Cameroun. Ce fruit, pourtant très apprécié des Camerounais, a du mal à se vendre. Ceci est lié pour la plupart du temps aux difficultés à son acheminement à Yaoundé. Il faut le dire, les acteurs du secteur rencontrent beaucoup de problèmes qu'ils exposent dans ce reportage. La papaye, ce fruit visiblement prisé par de nombreux Camerounais et disponible à toutes les saisons, a du mal à se vendre. Dans la cité capitale, ce fruit se vend pratiquement à tous les coins de rue, principalement à la sauvette par des vendeurs ambulants, dans des pousses en bordure de route, dans des sachets plastiques. Le fruit est proposé aux clients découpé en tranches. Il faut alors débourser la somme de 100 francs CFA pour pouvoir le déguster. Difficile de s'imaginer que les acteurs de ce secteur puissent vivre de nombreuses difficultés. La première difficulté d'abord dans la ville de Yaoundé a été la communauté urbaine qui s'attaque aux vendeurs ambulants. Oui, c'est pas un truc qu'on peut dire que c'est facile de vendre sur place. En coulant sur place, moins de gens vont le consommer. Jusqu'à 100 francs, il faut proposer chez les clients devant les taxer. Vous voyez un peu. Ça, c'est la première difficulté. Deuxièmement, il y a le transport. La deuxième difficulté, le transport de la papaye de la zone de production jusqu'ici. Vous voyez un peu le conditionnement. Le transport coûte un peu plus cher à cause d'abord
des tracasseries routières. La papaye est présente en abondance sur le marché à partir de la seconde moitié du mois d'août jusqu'à la fin du mois d'octobre. La période de pénurie s'étale entre le mois d'avril et la première quinzaine du mois d'août. Ce fruit se produit dans toute la partie méridionale du Cameroun et dans l'Adamawa. Cependant, la variété connue sous le nom de papaye solo est essentiellement concentrée dans le département du Mungo. Le GIC, producteur de papaye solo, s'organise pour sa distribution à travers le pays. Il y a encore quelques années, ces vendeurs faisaient entre 4 et 6 voyages pour approvisionner Yaoundé en papaye. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de peine qu'ils peuvent en effectuer 2. Autre signe significatif de la mauvaise santé des affaires, le demi-sac de papaye peut atteindre jusqu'à 12 000 francs au lieu de 8 000 francs par le passé. Une flambée des prix imputée essentiellement aux tracasseries routières et à la difficulté d'écoulement. Tous ces facteurs entraînent de grosses pertes, tant pour les producteurs que pour les revendeurs. Une situation qui les amène à solliciter l'indulgence des pouvoirs publics. Les papayes, si on pouvait nous laisser traverser le pont, sachant que c'est des vivres frais, périssables, très très périssables. Vous voyez déjà l'état sur le marché, vous pouvez filmer là, vous voyez les gros tas de toucher. Donc on a une petite difficulté de trouver l'espace proche du marché parce qu'on doit aussi distribuer proche des distributeurs. On ne peut pas aller peut-être déposer la papaye qui est trop fragile, peut-être à 8e ou en vanne, pour que les gens viennent transporter ou encore plus de pertes. Donc on doit se rapprocher de la grande distribution. Or, la grande distribution étant le marché de Fundi. Voilà pourquoi nous on tourne toujours là. Si celui-ci vient aussi vendre son terrain, on doit se déporter ailleurs, on doit toujours chercher notre endroit où on va payer une petite somme pour louer. Vous voyez un peu. Mais on n'est pas protégé. Parce que quand on produit un truc comme ça que les gens consomment, qui peut réduire peut-être le coût de chômage, qui est agricole, qui est encouragé par la ça veut dire que les autorités doivent tenir compte. Comme je disais tout à l'heure, les ponts bascules, les compteurs routiers. On ne sait pas pourquoi un compteur routier doit dire la papaye c'est 2000. Alors qu'un ciment qui coûte, un camion de ciment qui coûte 50 millions, paie 500 francs. Un camion de papaye qui coûte moins de 1 million, paie 2000 par contrôle. Imaginez donc le nombre de contrôles qui peut quitter de Penja jusqu'à Yaoundé. Vous voyez un peu. Ainsi, malgré toutes les difficultés rencontrées, ces producteurs et revendeurs essayent tant bien que mal de poursuivre leurs activités. Vivement que les pouvoirs publics entendent leurs suppliques. À la suite de ce reportage, je vous propose, mesdames et messieurs, d'écouter le président des producteurs de papaye solo qui va vous donner plus en plus d'explications sur les difficultés que son secteur rencontre. Vous imaginez quand on charge la papaye, les gens qui chargent, on peut louer un camion de papaye à 200 000 francs. À l'époque, on louait le même camion à 180 000. Aujourd'hui, même ça va jusqu'à 250 000. Parce que les contrôles routiers sont multipliés par 4. Vous voyez un peu. Les prix du contrôle routier aussi sont multipliés par 4. Parce que peut-être qu'étant de Penja jusqu'ici, à Yaoundé à l'époque, on avait au trop peut-être 4 contrôles routiers. Et le contrôle routier à l'époque prenait 500 francs. Vous voyez un peu. Actuellement, le contrôle routier monte, dit c'est les vivres frais jusqu'à 2000 francs. Donc ça fait déjà que les transporteurs augmentent les prix de location de camions. Ce qui, vous voyez, ça pèse sur le consommateur et le commerçant. Donc c'est lui qui écoule. Vous voyez un peu. Et deuxièmement, beaucoup de gens, à partir de la première difficulté, ont délaissé le marché des papayes parce qu'à cause des difficultés que je disais premièrement de la communauté urbaine, beaucoup sont entrés dans les motos, benzikines, parce que là c'est périphérie, c'est plus facile. Comme c'est même pas, pour eux c'est plus facile. Et vous voyez donc la difficulté que vous disiez tout à l'heure par rapport au transport. Ça fait que ça nous traîne avec les ponts bascules. Vous arrivez sur un pont bascule, peut-être il y a 60 camions grimiers, vous devez vous aligner pour traverser, vous voyez un peu. Donc en principe, les papayes, si on pouvait nous laisser traverser le pont, sachant que c'est des vivres frais, périssables, très très périssables. Vous voyez déjà l'état sur le marché, vous pouvez filmer là, vous voyez les gros tas de touchés. Il y avait plusieurs tas où les autres gens prennent pour aller nourrir les porcs. Ça c'est ce qui reste encore. Vous voyez, ça fait une grosse perte sur la chaîne. Vous voyez un peu. Parce que le client veut payer ce qui est bon. Quand il décharge, ce qui est touché, regarde le distributeur ou le commerçant. Vous voyez un peu. Donc ça ne le concerne pas du tout, celui qui vient acheter ici sur le marché. Lui veut acheter ce qui est bon pour revendre. Donc quand ça arrive comme ça, nous avons des grosses pertes. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal réalisé avec l'aide de l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle édition.